On va déjà commencer par savoir comment tu vas. Ça va, t'es en pleine forme. Ça va, ça va, ça va, ça va. On a envie, on a le souffle de vie, c'est l'essentiel. L'année s'est bien passée? Oh, l'année n'est pas encore finie, donc on espère toujours avoir des bonnes choses d'ici la fin de l'année. On y croit jusqu'au bout. Mais t'as passé une année un peu tumultueuse, non? Oui, comme tout le monde, hein, comme la plupart. Hein. Comme tout C'est-à-dire, le monde, c'est-à-dire pourquoi la tienne a été plus tumultueuse que les autres? Non, pas du tout. C'est juste qu'on a chacun nos difficultés. D'accord. Voilà. C'est quoi les difficultés que t'as rencontrées, toi? Oh, les difficultés, c'est déjà les difficultés tous les jours d'être parent. C'est pas évident d'être papa, des 3 filles. C'est pas évident, logistique, gérer des entreprises. Et voilà, ça c'est des choses. Mais t'aimes ça quand même, hein? J'aime, l'adrénaline. Toi, L'adrénaline. tu vas chercher là où tu peux trouver des problèmes. Des fois, je vais même encore plus, encore en dessous. J'aime toucher le fond. J'aime quand ça pique. Ok. Plus ça pique, plus il fait mal. Ça, là. Tout le monde te connaît en tant que Patou, Alliance Impact, Monsieur K, etc. Mais qui es-tu? T'es wedding planner, organisateur, Yes. t'es, comment on appelle ça? Coordinateur, t'es influenceur, t'es motivateur, t'es pasteur. Tu es quoi en fait? Alors, je suis pas pasteur déjà. Ça, déjà, cette partie, je tiens vraiment à préciser. Je suis pas pasteur. Motivateur, oui. Influenceur, je ne sais pas, mais si j'influence en bien, tant mieux. Tant mieux. Qui est Patou? Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que beaucoup connaissent M. K. Peu de personnes connaissent réellement Patou. Et je le dis rarement, très très rarement. Moi, j'ai 3 personnages. Ça veut dire qu'il y a Patrick qui est vraiment mon prénom. J'en parle rarement, parce que là, c'est une histoire. C'est encore une autre histoire, parce que ça revient après, ça remonte à l'enfance, tout ça, etc. Donc lui, déjà, il est détruit. Lui, il n'existait plus. Ensuite, vous avez Patou. Lui, tête dure. Voilà, tête dure. Et vous avez la meilleure version de tout ça, c'est M. K, qui est né. D'accord. Et le plus souvent, toi, tu es qui? Alors le plus souvent, j'essaye vraiment d'être M. K, c'est mieux. Tu essayes, c'est pas trop dur? C'est dur, parce que le nature, parfois, revient toujours au galop, comme on dit. Mais M. K, c'est vraiment la meilleure version de moi-même, afin d'avoir la sagesse et le respect avec les gens, avec l'entourage. C'est important. On a l'impression des fois, tu es 2 personnes différentes. T'as dit 3 parce que Patrick, on ne connaît pas forcément tous. Mais bon, on a l'impression que tu as le côté Patou qu'on voit sur les vidéos, qui porte les robes des mariés, tu vois. Le mec gentil, bienveillant, petit truc. En même temps, on a l'impression de voir l'autre mec là qui est toujours énervé, toujours contre tout, et pas d'accord avec je sais pas quoi. Mais c'est lui justement Patou. Ah, et M. K, voilà. Et M. K, c'est celui l'inverse. Celui-là qu'on voit dans les vidéos, voilà. Qui porte des trucs, etc. Exactement. D'accord. Et tu veux être qui en fait? Tu veux être Patou ou tu veux être M. K? J'ai besoin des deux. Tu as besoin des deux? J'ai besoin des deux parce que dans le monde dans lequel on vit, tout le monde n'a pas forcément le même cœur que vous. M. K, il peut être une personne qui peut s'adapter à tout le monde. Mais toi, c'est quoi ton cœur à toi? Tu parles du cœur des autres. Ton cœur à toi, c'est quoi? Mon cœur, là, à cause de ma femme, mon cœur commence à être M. K. Déjà à cause de ma femme parce qu'elle m'a apporté cette vulnérabilité-là, ce sentiment de soucier des autres, etc. Mais parfois, je préfère vraiment Patou parce que Patou, c'est celui qui protège M. K et Patrick. Lui, c'est... Il protège de quoi? Protège de tout. Ça peut être de tout. Ça peut être des entourages. Ça peut être peu importe, hein, peu importe ce qui peut arriver dans la vie. Des choses qu'on peut tous rencontrer. C'est quoi qui te révolte, qui t'énerve, qui te rend fou là, en mode Patou? C'est quoi? On va dire dans la sphère privée et ensuite dans la sphère professionnelle. C'est quoi qui te rend fou? Moi qui me rend fou, c'est... On va commencer par parler perso. Perso. Dans l'humain en général. Ce qui m'énerve déjà en tant que Patou, c'est l'histoire. C'est l'homme noir qui m'énerve énormément par rapport à ce qu'on dit sur l'homme noir, par rapport... Non, là, tu vois, là, tu commences à rêver Patou. Là, tu commences à rêver Patou. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf de voir certains noirs aussi faibles, aussi en manque de confiance. Moi, je suis une personne très compétitive. Très. C'est-à-dire que moi, j'aime pas entendre que les autres parlent mal des Noirs. C'est-à-dire que moi, personnellement, personne ne pourrait parler mal des Noirs en face de moi. Face à face. Est-ce que toi-même, tu es conscient des lacunes des Noirs?
Je suis conscient, ben justement, c'est la raison pour laquelle, ça aussi, ce qui m'énerve, c'est qu'on s'entraide pas. Tu vois. Les points forts de l'autre, lorsque l'un est plus fort que l'autre, il va pas le transmettre, il va pas lui transmettre cette force-là. Il va utiliser cette force-là pour le rabaisser encore plus. Tu vois, et c'est comme au collège, hein, j'ai toujours aimé être avec les faibles, plutôt qu'être avec les... Il y a une phrase pour ça, là. Je préfère avec ceux qui sont oppressés que les oppresseurs, je crois. Quelque chose comme ça. Hein. C'est vous avec vos français. Celui me dit aussi que les forts soutiennent les faibles. Et là, c'est autre chose encore. Je dirais juste, ok, d'accord. À chacun ses références. À chacun ses références. Ok. Donc, d'autres pourraient voir le fait que tu veux être avec des faibles comme un moyen de dominer les autres. Est-ce que c'est le cas? Non, du tout, parce que j'aime sortir la meilleure version d'une personne. D'accord. C'est pas prétentieux ça comme... Non, c'est pas prétentieux, c'est juste... Mais tu vois, ça par exemple, c'est bien ce que tu me dis, parce que pourquoi prétentieux? Pourquoi, lorsqu'un noir a confiance en lui, c'est de la prétention? Moi, j'ai très confiance en moi. Je sais qui je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, et surtout, je sais où ce que je vais aller. Où est-ce que tu fais la différence entre la prétention et l'assurance? La prétention, c'est de parler des choses que tu ne connais pas et de prétendre être celui que tu n'es pas. Et la confiance, c'est connaître ses limites. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais je l'ai appris aussi il n'y a pas longtemps, c'est que on parle beaucoup de mindset, mais en vrai, de vrai, le mindset aussi, ça peut être le fait que tu connaisses tes limites. Moi, aujourd'hui, si tu me dis, ouais, Patou, va faire ça là-bas, va sauter sur un truc, etc. Par rapport à ce qu'on vend aujourd'hui sur les réseaux, le mindset, vas-y, je vais le faire. Non, non, je peux pas, je n'irai pas, ça me dit rien. Est-ce que tu n'es pas frustré aujourd'hui de voir des choses que, je sais pas, moi, des autres font, que toi, tu ne fais pas? Non, parce que si c'est bien présenté, ça me représente aussi. D'accord. Vous savez, voilà, c'est ça qui est important, d'avoir cette solidarité. Donc toi, tu as vraiment cette ouverture de cœur de te dire que c'est pas moi qui fais, quelqu'un d'autre fait. Exactement. En train de l'acclamer. Exactement. Et que ce soit en paix avec ça. Voilà, et que ce soit mon semblable. Ok. C'est important. Là, on parle à cœur ouvert, on parle vraiment en toute transparence. Donc il n'y aura rien qui sera coupé au montage. Ouais, là on parle à cœur ouvert. Ok, top. Ça veut dire que aujourd'hui, beaucoup de gens te suivent sur ta page YouTube ou Instagram parce que justement tu motives et tu es une personne qui pousse les autres, etc. Tu vois. Mais quand, je vais pas dire les noirs, parce que je pense que c'est l'humain qui est comme ça de base. Yes. L'humain voit ça, il va se dire forcément, peut-être qu'il est faux, peut-être que c'est juste une facette qu'il veut montrer aux gens, alors que derrière, c'est pour se mettre lui en lumière. Yes. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, par exemple? Non, parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai toujours fait, c'est naturellement. Et comme je te dis depuis le début, hein, je prétends jamais être celui que je suis pas pour plaire. Parce qu'il est plus facile d'être soi-même. Ça te facilite beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les gens qui sont là avec toi, ça veut dire qu'ils t'acceptent tel que tu es. C'est-à-dire que tu pourras commettre des erreurs. Tu pourras dire des choses qui seront peut-être pas... je sais pas comment amener ça. En fait, rester avec des gens qui te prennent pour qui tu es. C'est plus facile. Sans jouer un personnage. D'accord, top. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dans le milieu du mariage. Je sais que tu développes aussi d'autres activités en parallèle. Mais on va parler de là où on te connaît. Donc, tu es dans le milieu du mariage. Est-ce qu'il y a des choses dedans qui te font plaisir et des choses qui te révoltent? Alors, dans le milieu du mariage, ce qui me fait plaisir, ça fait plaisir de voir autant de personnes vouloir s'en sortir, autant de personnes vouloir créer des choses, etc. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, de l'autre côté, ce qui m'énerve, c'est de voir beaucoup de personnes jouer un rôle, être dans un personnage. Quoi, par exemple? Les exemples concrets. Les exemples concrets, par exemple, tu vas vouloir être dans un domaine forcément qui ne te ressemble pas ou que tu ne vas pas le faire de manière avec le cœur et sincère, mais tu vas le faire uniquement parce que tu estimes que là-bas il y a beaucoup d'argent. Parce que tu vois des personnes et parce que tu vois, tu as envie de reproduire. C'est mauvais ça de vouloir faire de l'argent? Bien sûr que non. Au contraire, il faut faire de l'argent. Mais quand tu fais quelque chose uniquement pour de l'argent, tu deviens méchant. Parce que tu mets l'humanisme de côté. D'accord. Et tu risques de faire, excuse-moi de te couper, tu risques même de faire aux autres ce que toi-même tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ok. Mais aujourd'hui, on dit souvent que le business, on ne doit pas mettre les organes dedans, on ne doit pas mettre le cœur. Aujourd'hui, très souvent, la communauté afro
on lui reproche d'être trop sentimental, trop sur l'émotif, sur l'affect. Ça veut dire que tu fais un business, et comme tu fais un business, lui c'est ton vieux, lui c'est ton oncle, c'est ton ami, c'est ton cousin, etc. Donc forcément, bah, y a ce côté un peu où on perd du bénéfice, du chiffre d'affaires par affect. Tu ne penses pas qu'on devrait être un peu moins dans l'affect? C'est vrai, et tu as totalement raison. Et moi-même, je suis le premier à te le dire que je suis dans ce cas-là. J'étais dans ce cas-là, mais j'y travaille aujourd'hui pour vraiment comprendre comment fonctionne le monde du business. Parce que c'est vrai que moi, je suis de l'autre côté, je suis quand même énormément sentimental, comme tu viens de l'expliquer, et c'est totalement vrai. Et on devrait davantage aujourd'hui apprendre à être beaucoup plus objectif. Ouais. Vraiment. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu pourrais travailler avec... tu pourrais travailler, devenir plus dur justement par rapport à ça, avec tes clients, être plus strict? On parle des clients alors. Oui, Ok. on parle des clients, c'est-à-dire ton rapport avec le client aujourd'hui, si on doit mettre un peu moins d'affect dans le business, aujourd'hui, tes clients ils témoignent des fois en disant que tu dépasses souvent tes fonctions, en faisant des choses qui n'étaient pas prévues, etc. Yes. Est-ce que pour être aligné avec ce que tu viens de dire là, tu serais prêt à être plus dur avec tes clients? Alors, plus dur, c'est un travail à faire. Je pense que le travail que je devrais faire en plus, c'est de rester en moi-même, continuer toujours à dépasser au-delà, aller au-delà de mes fonctions. Ça, c'est pas, j'estime que c'est quand même important, mais c'est d'être plus ferme niveau côté finance. Ça, c'est un travail qu'on devrait faire davantage. On a même commencé du coup. C'est plus ma femme maintenant vraiment qui gère le côté finance. Et ouais, c'est un travail qu'on est en train de mettre en place actuellement. D'accord. On va essayer de parler un peu de choses. On va y arriver à la fin. On va d'abord commencer par les 3 choses qui te révoltent dans le milieu du mariage, dans le rapport, dans l'expérience que tu as eue avec le rapport client. Aujourd'hui, 3 choses qui te révoltent, par exemple. Okay. Les 3 choses qui me révoltent aujourd'hui avec les clients, c'est le manque de vision, manque de considération de leur propre projet, manque de sérieux et beaucoup de manque de respect envers les prestataires. Tu vois, ça encore, c'est... Je vais dire noir parce qu'on est entre noirs en soi. Je sais que c'est humain, mais pour bien piquer, je vais dire ça, c'est encore une histoire entre noirs. C'est que la clientèle qu'on a aujourd'hui, la clientèle afro, c'est que quand ils te payent, ils oublient qu'ils payent un service. Ils ont l'impression de t'acheter. Moi, j'ai horreur de ça. Et c'est là où, justement, partout, il réapparaît direct. Parce qu'il va être cash, il va être direct et il va être cru. Vous voyez? Donc, il va dire vraiment ce qu'il pense. Que ce soit des clients ou pas. Je préfère les perdre et être en paix avec moi-même que de continuer avec eux et jouer un rôle. Deuxième point. Et deuxième point, c'est ce que je dis souvent dans cette communauté, hein, je dis même en plein live, c'est qu'on est fort. On est très fort. Vraiment, je peux en témoigner, etc. On est très très fort et créatif, mais malheureusement, on est puissant individuellement. Individuellement et pas dans l'union. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui fera qu'on sorte, ça qui fera que on ne dépassera pas les limites, on n'atteindra pas le sommet qu'on mérite. Rien que par rapport à ça, l'individualisme. Moi, c'est ça qui me révolte. Ok. Troisième point. Troisième point, c'est quoi? Troisième point. Troisième point, oui. C'est la solidarité entre prestataires. Tu vois. Dans ce milieu, je peux comprendre qu'on ne peut pas tous s'aimer. On ne peut pas tous s'aimer. On ne peut pas toujours vouloir donner de la lumière à tel et à tel. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais là où j'arrive à avoir réellement un problème avec certains, c'est de devoir descendre ton collègue, etc. Moi, je préfère même que tu ne parles pas de ton collègue, tu ne le promulgues pas, que de les descendre. Ça, c'est un problème avec lequel j'ai énormément avec cette communauté. Alors là, c'est un problème que tu as avec les prestataires en général. Là, tu vois, c'est 2 points du problème du rapport avec le client et un problème avec les prestataires. Il t'en manque un du rapport avec les clients. Ah, client encore? J'ai fait 2 clients, non? Ouais, t'as fait 2. Il fallait 3? Ouais, ils m'ont fait un 3e. Est-ce que je peux encore les fusiller? Moi, aujourd'hui, ce qui me frustre énormément chez la clientèle afro, on va parler cash, on va parler vérité, c'est en termes de budget. D'accord? Quand vous le savez que vous n'avez pas le budget, mais vous pensez, déjà vous vous projetez, vous pensez que vous allez avoir le budget. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. Focalisez-vous d'abord sur vous. Arrêtez de vous focaliser sur la vente des rêves sur les réseaux sociaux. Parce que vous jouez un personnage et énormément de clients, et je dirais même 70% de cette communauté joue un personnage.
Mais toi, tu contribues pas à ça? Bien sûr. Ah, Alliance Impact, on en a beaucoup contribué. Ah, de l'année 2000, on a commencé en 2018-2019. Ces deux années, c'était tellement fort que, oui, effectivement, et j'en avais même de retour. Parce qu'à un moment donné, on m'a posé des questions on aimerait connaître l'envers du décor. Parce qu'on vend du rêve. Et c'est vrai que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, etc., on montre ce qu'on veut montrer. On montre ce qu'on veut montrer. Et je pense que d'une part aussi, Alliance Impact en fait partie. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'expérience, aujourd'hui avec beaucoup de recul, parce qu'on ne connaissait pas encore bien le milieu. Il fallait d'abord expérimenter avec l'expérience. On a y contribué, c'est vrai. Mais c'est le fait de vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Et la plupart des clients qui viennent nous voir, ça c'est un gros souci. Et si je le dis aujourd'hui, ce n'est en aucun cas pour critiquer ou autre, c'est vraiment pour éduquer et pour secouer ces clients-là. Arrêtez de vouloir organiser vos mariages sans économie. Nous, en tant que prestataires, on voit la différence entre les mariés qui ont économisé et les mariés qui n'ont pas économisé. Faites pas les mêmes erreurs que moi, parce que alors ça peut être c'est une histoire. Je vous le dis à chaque fois, c'est une histoire. Moi, ce que j'ai fait, l'erreur que j'ai fait, moi, c'est de vouloir faire mon mariage en se basant sur les acomptes par mois. Non, c'est une terrible erreur. Déjà qu'on manque beaucoup d'éducation financière. Alors, arrêtons ça. Arrêtez de vouloir organiser un grand mariage sans économie ou aller au-dessus de vos moyens. Et moi, quatrième point, s'il te plaît, quatrième point. Arrêtez de nous minimiser. Arrêtez de vivre avec ces complexes-là, dans le sens où de faire une différence entre les autres et nous. Parce que vous faites beaucoup chez nous ce que vous ne ferez pas chez les autres, en termes de négociation de prix, en termes de considération. De paiement. Et des paiements. Surtout, il y a beaucoup d'impayés. Quand c'est nous, c'est un problème. Lorsqu'on vous répond, on tarde pour vous répondre, lorsqu'on fait des erreurs, même dans les mails, vous ne loupez pas, vous ne ratez pas. Mais lorsqu'il s'agit des paiements, vous permettez de nous laisser sans réponse pendant 6, voire des mois et des mois sans réponse. Soyez professionnels, parce que vous aussi, vous avez votre part de travail à faire. Comme nous aussi, on a notre part de travail à faire et à respecter. C'est dans les deux côtés, C'est donnant. On est dans le milieu du mariage. Ok. Maintenant, on va se parler que toi et moi. Alliance Impact, vous avez quand même fait beaucoup d'argent depuis 2018. Alliance Impact, on a fait beaucoup d'argent. Ça va dépendre de ce que c'est beaucoup pour l'un ou l'autre. Pour nous, toi, vous avez fait beaucoup d'argent, toi. On a fait beaucoup d'argent, mais il nous manquait énormément d'éducation financière. C'est ça. C'est-à-dire que tu fais beaucoup d'argent, mais tu ne le vois pas. Et ça, c'est l'erreur que nous, on a fait. Et si je me permets de le dire à cœur ouvert, c'est parce que je souhaite à ce que mon prochain, justement, puisse faire mieux. À ce que mon prochain puisse éviter ce que nous, on a fait. Ça aussi, c'est de la solidarité qu'on devrait avoir. Les conseils que tu donnes aux gens, parfois, en les motivant ou en les influençant, il y a des choses qui sont acquises pour toi, c'est des choses que toi-même tu vis et que tu es en train de vivre et que par conséquent, tu conseilles. Par exemple, tu vas dire, par exemple, à un couple, en parlant d'argent, en parlant de relation avec son homme ou sa femme, tu vas dire, il faudrait se comporter comme ça. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose que tu as acquis, tu maîtrises, ou bien c'est quelque chose que toi-même, tu as du mal à faire, mais que tu sais que tu devrais faire correctement. Il y a des choses que je maîtrise, mais il y a des choses auxquelles j'y travaille tous les jours. Mais c'est pour dire que, quand je motive les gens, c'est à travers mon expérience, mon vécu, et à travers le vécu des autres. Tes réussites et tes échecs aussi. Mes réussites et mes échecs surtout. Donc moi, je parle de tout. Je ne parle pas uniquement des choses que je maîtrise. Parce que les choses que je ne maîtrise pas, il faut que j'en parle. Parce que la personne qui est en face de moi pourrait peut-être mieux le maîtriser que moi. Ça veut dire que des fois, avec Célia, ça vous arrive aussi de vous embrouiller. Ouf. Mais le jour même, vous avez fait une photo couple goal sur Instagram. Ça, par contre, non. Mais c'est vrai, même pendant les événements, même pendant la coordination, c'est moi surtout qui l'énerve beaucoup. C'est-à-dire, des fois, elle a vraiment envie de me... Ah, tu sais que tu es énervant. Oui, bien sûr, je ne suis pas facile à vivre. Et c'est ça la force, il faut le savoir, il faut le reconnaître. Si tu ne reconnais pas quelque chose, tu ne pourras jamais trouver une solution. Ça aussi, c'est ce que j'ai appris. Ça, c'est justement M. K qui a apporté beaucoup à Potou. Bien sûr, je ne peux pas faire semblant.
Je pense que les personnes qui m'entourent le savent. Quand je suis énervé, ça se voit. Quand j'ai le visage fermé, ça se voit. Mais quand je suis bien, je suis bien. D'accord. C'est quoi tes défauts, monsieur K? Non, là, je parle à Patou. Là. Moi, je préfère parler à Patou. Il correspond plus à mon mindset. Patou, c'est quoi tes défauts? Patou, c'est le défaut, c'est quoi? C'est le défaut. Le défaut de Patou, je suis impatient. Voilà, je pense que ça peut être un défaut aussi comme une qualité, mais je suis impatient. Impulsif. Impulsif et... Hypocrite? Non. Égoïste? Rancunier. Rancunier? Rancunier, impulsif et impatient. Rancunier, impulsif et impatient. Ok. C'est quoi tes qualités? Si on devait retenir qu'une qualité de toi, une seule. De moi? Ouais. Qualité. Quelqu'un de vrai. Quelqu'un de vrai. Quelqu'un de vrai, sincère, authentique. Et qu'est-ce que ta femme te reproche le plus souvent? Je suis têtu. Je l'écoute, hein. Je suis têtu, mais quand je suis décidé, je suis vraiment décidé. Je préfère vraiment commettre une erreur, apprendre, c'est un défaut, que vraiment écouter justement pour éviter. Tu vois, ça, c'est pas tout ça. Je fonce. Si tu avais une chose à dire à ceux qui te suivent et qui peut-être ne te connaissent pas, et ont une mauvaise image de toi, tu leur dirais quoi? Je leur dirais de continuer à avoir une mauvaise image de moi, parce que ça veut dire qu'eux-mêmes ne se donnent pas l'opportunité ou l'occasion de me rencontrer ou de faire leur propre avis sur moi. C'est-à-dire qu'eux, déjà, des personnes qui s'y m'aiment pas ou quoi que ce soit, c'est par rapport à on dit, c'est par rapport aux rumeurs. Rumeurs. Non, c'est peut-être juste parce qu'ils ont vu, ils t'ont vu sur YouTube, ils vont dire j'aime pas. Ouais, mais c'est un jugement, c'est un droit. C'est quoi les plus durs? Là, on a l'impression qu'Alliance Impact, ça a un peu changé. C'est. Je sais pas, il y a un truc à changer, c'est quoi qui change là? Mais c'est bien que tu me le dises parce que c'est ce qu'on veut, que ça se remarque. Mais c'est en bien pour nous, personnellement. Pour vous. Là, donc là, c'est purement égoïste. C'est-à-dire là, vous êtes concentré sur vous-même. Exactement. Et vous faites des changements pour vous. Pour nous, pour notre bien-être. Quel changement vous avez opéré là? On a grandi, on a pris en maturité. Il faut savoir, Alliance Impact, quand il venait d'arriver, Alliance Impact avait le cœur ouvert. Alliance Impact pensait que tout le monde avait le même cœur qu'eux. Et avec le temps, tu apprends réellement comment ça fonctionne, ce milieu. Pas forcément le milieu événementiel en soi, c'est la vie qui est comme ça. La vie nous a enseigné que tout le monde n'a pas le même cœur que vous. C'est-à-dire que parfois, il faut jouer de la carte de l'égoïsme pour protéger son bien-être, tout simplement. C'est quoi les futurs projets de Alliance Impact? Le futur projet d'Alliance Impact, c'est la nouvelle vision de vos projets. La nouvelle vision, c'est de continuer à créer. C'est de continuer à créer des activités, créer des emplois. Et en termes de mariage, c'est vraiment on l'a déjà fait, c'est de diminuer vraiment des mariages de plus en plus. Ça veut dire qu'on est passé des soixantaines de mariages à 15 mariages par an. Et passer plus de temps en famille. Vraiment, ça c'est des choses qu'on avait pas l'impression que les gens vont dire ah, ils n'ont plus de gaz. Oui, c'est normal. C'est normal parce que ces personnes-là auraient aimé qu'on soit à leur convenance. Vous voyez? Et dans cette communauté, quand tu fais des choses selon ton bien-être à toi, selon ce que toi tu veux, ça ne plaît jamais à d'autres parce que les gens ils veulent que vous soyez comme tout le monde. Ok, ça veut dire que 2024, 25, 26, on vous verra un peu moins dans les mariages. C'est une bonne chose? C'est une bonne chose pour nous parce qu'on ne va pas faire les choses en fonction des gens ou pour le plaisir des gens parce qu'on va être malheureux. Donc on va le faire vraiment en fonction de nous. Donc on nous verra de moins en moins. On en fera des mariages, hein, obligés, mais de moins en moins. Plus à l'étranger? C'est l'idéal, ouais. On envisage aussi de se spécialiser dans le wedding destination. D'accord. Comme on a vu sur le mariage d'un couple. Le Ndongi. Ouais, je crois. C'est ceux qui sont mariés en Grèce, c'est ça? C'est exactement ça. Très beau mariage. Très beau mariage. Vous êtes plus parti sur cette vision-là. Exactement. Ouais, voilà. Mais comme je te l'ai dit dans les débuts, hein, on vit d'abord la chose, l'expertise afin d'en parler après. Sinon, on n'en parle pas quand on ne connaît pas. Et ce mariage nous a littéralement, vraiment encore confirmé que c'est ce genre de type de mariage qui nous ressemble le plus. Quand je dis ce type de mariage, ce n'est pas forcément wedding destination, c'est un détail en soi pour nous, mais c'est l'histoire. L'histoire d'un couple. Puis le cadre. Le cadre. Puis le quad.
Ouais, ouais. C'est vrai qu'en Ile-de-France, on ne peut pas faire de quad. C'est plus voiture, feu rouge, réserve, essence, 10 euros, 20 euros. C'est vrai que ouais. C'est notre atmosphère à l'étranger. Good En tout cas, vibes. c'était un échange profitable. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant que je coupe la caméra ou avant qu'une question dérangeante me vienne à l'esprit? Euh, J'aimerais vraiment que ma communauté puisse continuer à apprendre, à ouvrir un peu son esprit. C'est ce que moi je fais quotidiennement. J'essaie vraiment d'être une meilleure personne tous les jours. Je ne suis pas facile à vivre, j'ai des défauts. Ceux qui veulent rester sur mes défauts, c'est un choix qu'ils font. Je ne suis pas parfait, mais en tout cas, je suis toujours en route vers la perfection. Être une meilleure version de moi-même. Et j'aimerais vraiment que la communauté que moi j'aime, de tout mon cœur, oui, parce que je vous aime de tout mon cœur, même si je crie parfois, même si j'ai l'air arrogant, ferme, etc. Je ne suis pas méchant. Je suis ferme, je suis exigeant. Mais c'est pour le bien de tous. Ok. Monsieur K, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. On va se Merci. refaire ça une prochaine fois, je pense. Comment? On va se refaire ça une prochaine fois. Je pense que j'aurai d'autres questions à te poser. Oui. On va se faire un petit bilan des 6 mois dans quelques temps. Comme ça, si jamais tu n'as pas tenu parole à tout ce que tu as dit là, je le rappellerai avec plaisir. Il faut avant tout être vrai avec soi-même. Let's go. Plus important. Ciao, ciao.